Donc bonjour, on se retrouve donc comme j'avais dit un petit peu plus tôt, donc pour la revue de, la, de la Lego Batman Tumbler. Donc voilà, c'est un set, je vais être franc et goût de présentation. Si vous voulez un set pour jouer, je vous conseille, qui est très réussi par contre, le petit Tumbler, qui voilà, bon, il y a la place pour mettre les figurines, il y a l'épouvantail et le Batman. Le Batman c'est le même qu'ici. Donc voilà, là en figure exclusive, c'est toujours l'ancienne, c'est toujours l'ancien Batman. Le Joker par contre est assez sympa. Pareil, on a deux visages. Bien sérieux, puis un petit peu moqueur. Donc sur le Tumblr en lui-même, c'est quand même assez réussi. Par contre, on va être franc tout de suite, c'est un set d'exposition. Donc on a le petit support qui va avec. Par contre, le support qui tourne au-dessus sert pas à grand chose. Parce qu'en fin de compte, ça sert à la mettre en position jump, comme dans la scène. Quand voilà, ça fait un saut. Voilà, donc le modèle est voilà, en train de sauter quand on le met sur le support. Voilà, donc le support sert pas à la mettre à plat. Donc voilà, le montage est vraiment sympa à faire. Je suis éclaté tout du long. Par contre, les roues arrière, c'est une tannée. Je suis surpris à 5-6 fois. Parce que c'est vraiment compliqué d'emboîter les roues. Il y a un système, voilà. Faut bien tout mettre, voilà. Il y a du technique par-dessous. Voilà, c'est assez complexe là-dessus. L'autre petit, voilà, ça c'est même pas un défaut, c'est juste une suggestion. Ça aurait été sympa qu'on puisse sortir la moto sur l'avant. Parce que voilà, ça aurait été une petite fonction sympa, il n'y a aucune jouabilité, il n'y a rien, voilà, c'est la mettre sur le support et puis basta, en jouabilité il n'y a que dalle. C'est vraiment un modèle de présentation, c'est vraiment un modèle de présentation. Voilà, donc l'intérieur, on retrouve un petit peu, voilà, l'intérieur de la Batmobile de 1989. La plupart des autocollants sont pour l'intérieur. Et ils sont même pas trop visibles, ils sont sur la partie avant là. On voit juste là en dessous, voilà, il y en a 4 là, on les voit pas bien sur la vidéo. Il y en a 2 là, puis il y en a 2 ici. Il y en a un petit peu, voilà, ici. Voilà, il y a ceux-là. Donc voilà, il y a ici qu'il y en a, il y en a un petit peu partout. Il y a celui-là qui est sympa par contre, qui est transparent. Donc voilà. Donc par contre le rendu il est super sympa. Donc on est pareil, on n'est pas les seuls à Lego, on est comme sur le Batwing et sur la Batmobile de 1989. On est sur une échelle à peu près un dixième. Donc voilà, la seule jouabilité que vous avez, c'est juste ouvrir l'intérieur pour regarder l'intérieur, puis mettre sur son support et comme voilà. En fin de compte, ce support sert. Voilà. Vous pouvez la mettre dessus, c'est pas la peine, le support tourne pas. Voilà, ça sert juste à la mettre comme ça. Voilà, comme vous pouvez le constater, voilà, la main passe en dessous. Voilà, ça sert juste à la mettre en position saut. Donc qui gâche, voilà, du coup la plaque sert pas à grand chose, du coup on la voit plus. Après on peut toujours la mettre sur le côté, c'est pas non plus voilà, donc
Comme je disais, ça aurait été sympa d'avoir... bon, c'est super détaillé, hein, mais on aurait pu avoir une petite fonctionnalité, sachant que Lego, voilà, les designers Lego savent le faire. En jouabilité, vous avez juste voilà, les parties d'aileron, vous allez pouvoir bouger, c'est tout. C'est voilà. C'est faut le voir comme une maquette Lego. Hein. Par contre, voilà, le rendu est super. Hein, on reconnaît l'engin au premier coup d'œil. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc ça rend super bien. Mais voilà, c'est une maquette, hein, c'est une maquette en Lego. Faut le voir comme ça. Donc voilà, comme je vous dis, hein, en jouabilité, vous avez juste un petit peu des flaps un peu partout. Quoi, des ailerons, des voilà. Voilà, parce que ça bouge un petit peu de partout. Donc voilà, en jouabilité, c'est voilà. Voilà. Alors, autre petit défaut, on voit beaucoup la partie technique à l'intérieur. Voilà, on voit beaucoup, mais c'est vrai que se critique beaucoup, mais contrairement voilà, aux critiques, c'est un super joli set, hein, il rend super bien. Après, si vous voulez un set pour jouer, prenez le petit modèle hein, qui est super réussi. Où là vous avez donc vous pouvez mettre les persos à l'intérieur, vous avez des lance-stud sur le devant. Bon, il y a un petit peu, voilà, là on a juste un petit peu quelques stickers, mais que sur la Batmobile, il n'y a aucun sticker à l'extérieur, c'est tout là, voilà. Ils sont tous à l'intérieur. À l'extérieur, il n'y a aucun sticker, ça c'est les pièces tampographiées, donc c'est pas en stickers. Pareil, la verrière avant c'est du tampographié, donc c'est une pièce un peu unique. Donc voilà, je vous laisse sur cette petite revue là-dessus. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un modèle de présentation qui est super joli, qui a réussi au niveau du design, on reconnaît bien le véhicule. Il n'y a pas à polémiquer là-dessus. C'est voilà, faut le voir un petit peu comme certains Lego techniques qui sont la Bugatti Chiron, la Porsche 911 et la Lamborghini Sian. Faut les voir, hein, faut la voir à peu près dans cette optique-là. Voilà. C'est vrai que la Batmobile de 1989, il y avait les mitraillettes qui sortaient. Bon, là, il n'y a pas de petits trucs. Voilà, même à l'ouverture, c'est voilà, c'est vraiment sommaire. On enlève les plaques et puis. Donc voilà. Pour moi, c'est un modèle réussi. Après, oui, il y a eu bon, la polémique que c'était plus les mêmes jantes, que voilà, comme c'est une réédition, c'est plus les mêmes jantes. On a des jantes un peu plus tout terrain, donc on a plus le sculpte de celle-là. Parce qu'avant c'était un sculpte un peu sur le même. Mais bon, moi ça me dérange pas spécialement. Après, on reconnaît le véhicule et il n'y a pas de souci. Donc voilà, comme je vous disais, si vous voulez de la jouabilité, le petit modèle. Si vous voulez un truc à exposer, bah le gros. Hein. Mais c'est hyper détaillé, mais faut pas vous attendre à des petits trucs, voilà, des petites, d'un peu de jouabilité où il n'y a que dalle. Hein. Voilà quoi, il y a juste, voilà, vous allez juste vous amuser avec mettre changer les flaps de direction, c'est tout. Donc c'est plutôt réussi, hein, on va pas se mentir. Hein. Le modèle brille un petit peu, puis bon, bah, les studs apparentes, bah, ça dérange pas du tout. Au contraire, ça donne un petit peu même plus d'agressivité au modèle. Donc voilà, je vous laisse sur cette petite review. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est un modèle d'exposition et on sait que je me répète, qui réussit. Voilà, le modèle on le reconnaît au premier coup d'œil, on sait que c'est la Batmobile de Nolan. Bon, c'est conseillé
j'aime ce modèle là, hein. Après ceux qui ont la dernière j'ai un petit peu de mal. Au niveau design, hein, j'ai quand même une préférence pour celle de Tim Burton, hein, qui était voilà, qui avait vraiment un look avec ce réacteur à l'arrière qui est bon, là on retrouve un petit peu, mais voilà, donc ça reste un super modèle. Il y a plein de petites idées, voilà, comme là les radiateurs, il y a quand même des idées sympas. Voilà, oui, pour le radiateur, c'était voilà, c'est vraiment sympathique. Il y a de bonnes idées là-dessus. Voilà, pour la partie au-dessus, là je sais même plus comment je l'ai faite, mais voilà, c'est une partie aussi intéressante à travailler. Donc oui, il me semble que c'est deux fois griffe avec une partie de crantage de technique. Donc voilà, donc ça rend super bien. Donc comme je disais, voilà. Si en petit détail, il y a l'arrière qui est vraiment sympa aussi. Où on a les manomètres de pression pour les réservoirs qu'on voit légèrement ici, mais bon, je sais pas si voilà. On a les 4 réservoirs d'essence ici. Bon, je sais pas si c'est d'essence, d'hydrogène ou je sais pas ce que c'est pas comme. Voilà, il y a pas mal de petites idées sympas. Il y a même des choses qu'on voit pas. Il y a toute cette tuyère qu'on voit pas, qui est faite, qu'on voit très peu, qui est faite ici. Donc je vous laisse là-dessus. Comme je vous disais, c'est un joli modèle de présentation qui rend très bien sur une étagère. Voilà. Donc, pour moi, c'est sa place. Sa place, voilà, sur une étagère, puis on n'y touche plus, on passe à. On fait la poussière de temps en temps dessus, puis voilà. De toute façon, qui va la prendre, hein, le noir laqué, ça attire la poussière comme pas possible. Donc je vous laisse et puis je vous dis bonne journée, puis à bientôt.